Levée de rideau de votre magazine d'actualité sociopolitique et indépendant intitulé Recto Verso. L'on se pose d'abord la question, mesdames et messieurs, de savoir, est-ce la fin d'une année académique si et seulement si le grand recteur de la prestigieuse université de Kara décide-t-il de briser finalement son silence légendaire? L'on part également du constat tel qu'aujourd'hui en République démocratique du Congo de façon générale, et particulièrement dans les territoires de l'Ubundi, le vrai, les bons communicateurs, le grand professionnel de médias se vide dans certaines maisons de presse simplement parce que dans une maison ou encore dans une église des dieux tenue par les hommes, une fois que le politique y entre par la grande porte, les fidèles se vident via la fenêtre et laissent place à un culte des personnalités. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Nous sommes tous mauvais dans une histoire mal racontée contre nous. Ça en est donc parti pour votre magazine Recto Verso. Je reçois un invité de taille. Avec lui, nous allons analyser autant de questions, des fautes en comble. Mesdames et messieurs, prenez donc rendez-vous. Merci à toutes les chaînes partenaires à ces magazines. Merci à la radio-télévision Buisson Ardent RTBA qui est captée d'ailleurs sur satellite. Merci à toutes ces chaînes, plus particulièrement à la radio-télévision Baraka depuis la ville montagneuse de Likasi. Vous nous suivez également dans toutes les 4 communes qui comptent bien sûr la ville montagneuse de Likasi. Merci de nous suivre également. Mention spéciale à Mukuba Grand Z que nous avons toujours appelé Zambiagro. Bienvenue à tous et à chacun dans ce programme. Le tout premier invité de ce magazine, il est donc le fils aîné, il peut avancer, mesdames et messieurs, pour votre bonheur et plaisir. Ça va nous faire énormément plaisir, très content de vous retrouver, Moulopoué, dit les Big Man. Bienvenue. Merci, monsieur Enoch Ngoy. Merci à toute la population de la commune de Fungo. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez les mots, n'est-ce pas, qui sont plus forts que le silence. Je suis très disponible pour répondre à toutes vos questions possibles. Installez-vous. Merci. Mesdames et messieurs, pendant que mon invité est en train de prendre exactement place confortablement dans sa chaise, et nous démarrons directement avec ce programme simplement parce que nous sommes là aujourd'hui, comme lui-même venait de le dire, pour vous donner des vérités et alors des vérités. Un communicateur attaché de presse jamais égalé jusqu'ici dans la commune de Fungourumé. Avant que vous puissiez nous dire de ce que ça vous fait, si toute cette fierté, toute cette gloire-là, mais dites-nous, Monsieur Moses, président des jeunes parlementaires, qu'est-ce que vous êtes devenu après le pouvoir via M. Christian Mukunto? Je continue à être président des jeunes parlementaires jusqu'à présent. Je suis encore président de la fondation Christian Mukunto, après la commune de Fungourumé. Après la commune de Fungourumé. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ces messieurs, qui manquent à toutes ces personnes qui nous regardent en ce précis moment? Christian Mukunto, à présent, il est devenu haut représentant du président, de l'honorable président du parti IDPS Kibasa Maliba. Kibasa Maliba, pour qui nous gardons des très mauvais souvenirs déjà avec l'histoire des rames, on va en parler. Mais dites-nous, aujourd'hui, Moses, êtes-vous fier d'abord de votre parcours? Personnellement. Je suis très fier. Je suis très fier d'avoir servi ma commune, d'avoir servi la population de la commune de Fungourumé, ensemble avec les vaillants hommes d'État, Christian Kibukila Mukuntu. Aujourd'hui, candidat député à la nationale ou à la provinciale? Christian Mukuntu est candidat député au niveau national et provincial, Bien. Territoire de l'Ubundi. Revenons maintenant sur ce qu'a été cette personne de Mukuntu dans la commune de Fungourumé. Quels sont les très bons souvenirs que vous, en tant qu'attaché de presse, honoraire bien entendu, mais non égalé jusqu'ici, quels sont ces bons souvenirs que vous gardez de la commune de Fungourumé par rapport à votre mandat? Personnellement, ou toute la population de la commune de Fungourumé? Fungourumé? Mais vous, en tant qu'attaché de presse, Moses. Moses, ici sur ce plateau.
de Christian Mukunto, je garde de très bons souvenirs. Tout d'abord, c'est un homme bien. Je l'ai toujours dit dans plusieurs émissions qu'on a eu à organiser avec vous, que Christian Mukunto, c'est un homme qui était à la hauteur de sa tâche. C'est un travailleur, c'est une personne très compétente, très dynamique et très stable, si je peux le dire ainsi. Voilà, ça sont les souvenirs, les très bons souvenirs que vous gardez de M. Mukunto. Oui. Il est bon, généreux, tout. Oui. Maintenant, dites-nous un peu par rapport à la commune, votre gestion. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez fait dans la commune de Fungurume, en termes de souvenirs seulement? Oui, en tout cas, personnellement, et et l'ensemble de la population de la commune de Fungurume, Oui. nous sommes satisfaits. Est-ce que vous avez aussi de très mauvais souvenirs? Bon, il est humain, il n'est pas un ange, il a un bon côté, il a aussi un mauvais côté en tant qu'humain, comme moi, comme vous. Dans ce mauvais côté, il a réussi à déstabiliser ce qu'on a appelé autrefois le service ici qui décernait de l'eau autrefois. Je ne sais pas comment vous avez appelé ça. Le service qui s'occupait d'eau potable dans la commune de Fungurume. Mukunto a réussi à déstabiliser cela. Mukunto a réussi à ne pas asphalter les routes dans la commune de Fungurume. Mukunto a réussi à ne pas stabiliser le courant électrique. Le social, le service économique dans la commune, n'en parlons même pas. Alors qu'il avait toute cette redevance minière-là, sans l'IGF, Mukunto cède devant ses responsabilités. Les bons côtés, je ne sais pas, nous allons les déterminer par rapport à quoi. C'est le comportement de la personne Mukunto, ou soit c'est la gestion de Christian Mukunto. Nous parlons du bilan en termes de la gestion d'une entité territoriale décentralisée. Donc là, vous me poussez déjà à parler sur la bonne gestion, la gestion orthodoxe, la gestion officiante de M. Christian Mukunto. Qui s'appuie sur quoi, par exemple? Parce que je venais d'illustrer ici l'ACCF, bien entendu, que vous avez déstabilisé. Aujourd'hui, nous avons un problème d'eau potable dans la commune. Ce n'est qu'un exemple. Mukunto a trouvé ACCF à Fungurume. Oui. Mukunto n'a rien changé dans l'ACCF. Mais au moins les millions de dollars dans la caisse, se sont volatilisés. Mukunto a augmenté les salaires des travailleurs de l'ACCF. Si aujourd'hui vous nous parlez des dollars de l'ACCF qui se sont volatilisés, donc vous avez des preuves, vous devez défendre cela devant les cours et tribunaux. Ce n'est pas devant Moses que vous allez justifier votre déclaration. Tout récemment, il y a eu les petits bruits dans le sens tel que, bon, voilà, Mukunto, l'UGF serait derrière lui, voilà, où en sommes-nous arrivés? Parce qu'il y a eu même des révélations faites par certains élus au niveau national. Les élus nationaux, bien entendu. Moi, je ne pense pas que c'est ça la mission ou l'objectif d'un député. Ce député-là doit commencer par apprendre les notions parlementaires. Il doit apprendre les notions parlementaires parce que ce n'est pas ça la mission d'un député. La mission d'un député n'est pas celle de passer devant les caméras ou devant la presse pour faire des déclarations non fondées, des déclarations basées sur la haine. Ce n'est pas ça la mission d'un député. Depuis le départ de Mukunto, nous allons point par point, ne vous en faites pas. D'ailleurs, du moment de la gestion de Mukunto, bref, Moses a son temps attaché de presse, premier suspect dans le meurtre d'un activiste de droits de l'homme ici dans la commune de Fungurume. Après le départ de Christian Mukunto, finalement, on dit, bon, Moses disparaît à gauche, à droite, ne se laisse plus voir parce qu'il y a des mandats d'amener, des invitations. Comment vous réagissez à tout ça? Je suis à Fungurume, je suis chez moi. Je suis venu répondre. Vous m'avez lancé une invitation pour répondre dans votre émission. Je suis dans votre studio. Et que pensez-vous de tous ces bruits-là, à gauche, à droite? On vous accuse, vous, d'être le premier suspect dans le meurtre de cet activiste des droits de l'homme dont nous réservons de citer son nom ici, peu à son âme. Comment vous réagissez? Vous continuez à clamer votre innocence parce que vous avez été même invité à la justice au niveau de Lubumbashi. Bon. Sur cette question,
Droit à la rien. caméra. Sur cette question, je n'ai rien à dire. Parce que c'est un dossier qui est à la justice. Vous laissez la justice faire son travail. C'est lui qui détient des preuves. Il n'a qu'à prouver ses preuves. Il n'a qu'à brandir ses preuves, s'il faut le dire ainsi. C'est-à-dire, moi, je suis là. Oui. Je suis à Fungurume. Je suis chez moi, ensemble avec ma femme et ma famille à Fungurume. Fungurume, c'est chez moi. Vous ne vivez pas dans une certaine clandestinité, M. Moses. Je vous dis ceci. Oui. Fungurume, c'est chez moi. J'ai une adresse fixe. Et pour apaiser toutes ces personnes qui se font des idées telles que c'est vous l'auteur, disons, le premier suspect, entre guillemets, comment vous leur répondez? Qu'ils soient apaisés ou bien comment vous... Oui. Tout le monde est libre de faire des déclarations. Tout le monde est libre d'haïr Moses ou de parler en bien tout comme en mal, oui, contre Moses. Mais moi, je vous dis que je suis à Fungurume. Si aujourd'hui, j'ai une invitation de la justice, je vais répondre. Donc jusque-là, vous n'avez pas d'invitation, vous n'êtes pas inquiété, vous êtes comme ça, vous vivez un homme libre à Fungurume. Je suis libre. Merci. Je suis libre. Merci. Que celui, tout celui qui a de preuves, qui a de ceci et cela, bon, la justice est là. Il n'a qu'à aller à la justice et dire, présenter, bon, voilà, ses moyens, présenter ses moyens de défense. Moi, je suis là, je vais aussi me présenter devant la justice pour brandir aussi ce que je connais, pour dire aussi ce que je connais. Mesdames et messieurs, halte à l'intox. Nous sommes dans ce magazine Recto Verso, rien que la vérité. Nous analysons dans tous les sens la réalité, n'est-ce pas, de tel ou tel autre sujet. Aujourd'hui, je suis avec Moses, l'attaché de presse honoraire de la commune de Fungurume, qui répond à nos questions. Vous qui vous posez mille et une questions, vous qui vous agitez dans les réseaux sociaux, je crois qu'il est là. Les numéros de l'émission est là. Besoin de quelques questions, besoin d'éclaircissement. L'invité est là et vos questions seront, en tout cas, les bienvenues dans ce programme. Monsieur Moses, dites-nous, c'est avec quel regard que vous projetez aujourd'hui avec le nouveau système Kalentamb dans la commune? Bon, moi, je pense que rien n'est encore fait dans la commune de Fungurume. Mais vous gardez espoir qu'il y aura quelque chose qui... Oui. Depuis le départ du vaillant homme d'État, Christian Mukunto. Voilà pourquoi au préambule de l'émission, je vous ai dit qu'avant, Christian Mukunto est égal après Christian Mukunto. Donc, nous vivons aujourd'hui dans la commune de Fungurume avec les mêmes réalisations de Christian Mukunto et un nombre de réalisations, un bon nombre de réalisations n'est encore inachevé jusque-là parce que Christian Mukunto n'est pas là. Dans les réseaux sociaux, on vous lit un peu par moment, ou vous lisez aussi les autres qui accusent le nouveau patron de la commune, M. Le Saint Kalentamb, de limoger les autochtones à des différents postes de responsabilité à la commune. Vous partagez le même avis, hein? Bon, moi je pense que si cela est vrai, c'est une très mauvaise façon de faire les choses parce que... Est-ce que vous, jusqu'ici, vous êtes d'accord? C'est la continuité. Vous êtes d'accord avec ce qui s'est dit ou plutôt vous dites, bon, mais écoutez... J'aurais appris que depuis son arrivée, il y a environ 7 personnes, 7 à 6 personnes qui sont limogées de la commune. Et à travers cette émission, moi, je peux vous dire que si ces personnes-là sont limogées parce qu'ils sont autochtones de la commune de Fungurume, ça, c'est une très mauvaise manière. Parce que Mukunto a été notifié par le membre du gouvernement national de ce pays, tout comme le nouveau locataire de la commune a été notifié, Monsieur Le Saint, a été notifié par le membre de ce gouvernement. Demain, il peut partir et laisser cette commune. Pourquoi limoger les autres? vous êtes pour vous affirmer cette thèse ou vous l'infirmez? Je n'affirme pas, mais si le nouveau locataire de la commune est en train de limoger les gens, il doit arrêter
parce que lui aussi est censé partir. Et dans le cas où cela serait vrai, vous en tant que Parlement des jeunes, nous allons condamner et nous allons demander à monsieur le bourgmestre d'arrêter. En tant qu'attaché de presse honoraire, aujourd'hui, vous vivez bien entendu, vous l'avez dit, dans la commune de Fungurume. Comment trouvez-vous les relations actuelles des médias ou encore des maisons de presse de la commune avec votre successeur? En tout cas, je ne m'intéresse plus. Vous ne vous intéressez Je ne m'intéresse plus, je suis tellement concentré par rapport à la politique. Je dois faire la redynamisation des bases sur toute l'étendue du territoire de Lubudi. Cette question de presse commune, ça ne m'intéresse plus. Pas de questions, pas de conseils peut-être? Des conseils au nouveau attaché de presse de la commune de Fungurume. Par exemple. C'est de continuer sur les bonnes pistes que nous avons laissées. Non, disons si, vous pouvez lui donner un conseil. Un conseil? Oui. Oui, le conseil est celui de continuer sur les bonnes pistes que nous avons laissées à la commune. En termes de collaboration, en termes de relations avec les médias de Fungurume, mais quelles sont les bonnes relations que vous avez laissées? Aucune chaîne n'avait un contrat avec la commune, alors que vous étiez seul en train de gérer cette commune-là en ce qui concerne la communication sans l'intervention de l'IGF. Aujourd'hui, la nouvelle administration est coincée par l'IGF, mais vous avez géré cette commune sans vraiment beaucoup de pression venant de l'IGF. Vous n'avez rien laissé. Parlons d'abord de l'IGF. Commencement IGF, suivi ou accompagnement des ETD en RDC. S'il y a quelqu'un qui vous aurait dit que l'IGF a commencé après le départ de Christian Mukunto, ça c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Mais aujourd'hui, je vous dis que l'IGF a commencé ici en RDC en 1977. Tandis que la commune de Fungurume a commencé à exister en 2019. A bénéficié de son statut de commune en 2019. Bien. Mais comment vous allez m'expliquer que l'IGF à l'époque de Christian Mukunto n'existait pas? Mais maintenant, aujourd'hui, entre guillemets, on nous brandit disons, les raisons telles que ben voilà, certains projets sont bloqués. D'ailleurs, vous l'avez appris aussi comme nous. L'IGF ne gère pas la redevance minière. L'IGF ne gère pas. Mais au moins pour engager certaines les dépenses. Ne gère pas la redevance minière. Là, nous devons être clairs sur ces points. Partout. La commune de Fungurume, parlons de la commune de Manika, la commune de Dilala. Il y a des réalisations à Manika, à Dilala. Après la mise en place. Est-ce que vous voulez nous dire que la commune de Fungurume est exceptionnelle? C'est une commune qui est dans la province du Lualaba. La même équipe de l'IGF qui fait le suivi à Manika, c'est la même équipe qui fait le suivi à Fungurume. C'est la même équipe qui fait le suivi à Dilala et aux mairies ainsi que dans le secteur. L'IGF ne gère pas la redevance minière. Comment alors il faut seulement parce que vous êtes, il faut présenter les plans de décaissement. Voilà. À vous entendre parler, c'est que même les quelques agents qui ont failli manifester autrefois à la commune par rapport à l'impayement et tout, aux impayements bien entendu. Donc, vous estimez que c'est de la naïveté peut-être de l'administration le sein? Il faut à tout prix prendre les gens qui sont compétents, les gens qui s'y connaissent dans la matière. Si vous prenez des gens par plaisanterie, par ceci et cela, parce que ce sont vos camarades, c'est les fils de terre, c'est celui-ci, c'est celui-là, vous serez bloqué. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui bloque l'évolution, le développement de la commune, c'est parce qu'il y a eu cette histoire de dire, bon, celui-ci, mettons-le ici, l'autre, faisons ceci, écartons Mukunto, le plus compétent, par exemple. Moi, je pense que c'est à vous de vérifier. Ça relève de votre compétence de passer par des vérifications parce que vous êtes des journalistes d'investigation. Vous devez au moins vérifier. Est-ce que les gens qui travaillent dans les cabinets de finances ou ceci et cela au sein de la commune de Fungurume sont compétents ou soit ce sont des gens qui ne maîtrisent pas la matière et tout consort? C'est à vous de vérifier. Je ne sais pas. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Recto Verso continue son bonhomme de chemin.
Merci à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous êtes sur notre page Facebook. Merci de nous choisir. Merci de nous déposer vos réactions et commentaires. Je rappelle que je reçois sur ce plateau M. Moses dit Big Man. Lui qui est l'attaché de presse honoraire et aujourd'hui il continue à être le président des jeunes parlementaires de la commune de Fungurume. Cette jeunesse-là qui ne se fait plus entendre. Le Parlement des jeunes là, vous savez que nous sommes pendant une période préélectorale et nous sommes en vacances parlementaires parce que nous devons laisser les parlementaires aussi s'occuper de la politique. La plupart des jeunes parlementaires sont devenus aujourd'hui candidats. Les candidats séistes ou bien le candidat parce qu'il faut être candidat? Parce qu'il y a des candidats. Comme vous là, vous êtes candidats. Ils sont candidats potentiels de la province du Lualaba dans tous les territoires. Et non les le jeunes parlementaires, séiste, je vais vous dire ceci, les jeunes parlementaires, ce sont des jeunes tout d'abord qui maîtrisent bien la culture parlementaire. Quand je suis en train de contredire certains députés qui ne connaissent rien sur la politique ici, dans les territoires de Lubudi, c'est parce que moi, je connais bien la culture parlementaire. Tout ce que les députés font au niveau de l'hémicycle, moi, je les maîtrise. Dites-nous un peu. Si un député s'embrouille, dites-nous, parlez-nous un peu, si vous pouvez nous illustrer l'une des missions principales d'un député. D'un député? Oui, une mission seulement. Une mission d'un député est celui de représenter la population de sa circonscription électorale à l'hémicycle et faire les suivis ou les contrôles du gouvernement provincial ou national. Mais tout le monde le dit. Donc, à vous entendre parler, vous êtes déçu des députés élus autrefois, c'est-à-dire en 2018. Hein. Pas moi, mais la population. Et si cela dépendait que de vous? Parce que vous êtes cet échantillon-là de cette population. S'il faut parler de Moses, moi j'ai beaucoup de choses à dire sur tout ce qui se passe au niveau de Lubudi. J'ai beaucoup de choses à dire. Là, je vous demanderai de m'inviter prochainement pour parler sur cette question. Ici, vous n'avez pas d'éléments. Hein. Écoutez, je vous demanderai de m'inviter prochainement afin de parler sur cette question qui concerne les députés provinciaux et nationaux du territoire de Lubudi. Mesdames et messieurs, Recto Verso est avec vous, chez vous, partout dans le monde. Merci de nous suivre au travers vos plateformes de téléchargement et communication. Merci à Moukouba Joseph Tibango T8 en train de nous suivre depuis sûrement sa maison. Moukouba, j'espère que le message est bien arrivé. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause, on revient tout juste après. De retour, mesdames et messieurs, dans ce studio pour la poursuite normale et exacte de ce magazine. Nous remercions l'ingénieur Picasso de l'autre côté de la baie vitrée avec le concours de la Dame de Fer Nadège qui nous accompagne, mesdames et messieurs, pour la tenue exacte de ce programme. Merci à vous qui continuez de nous suivre. Merci pour vos réactions. Le numéro reste le même, comme vous pouvez le constater, affiché au bas de vos petits écrans. Mais vous qui avez le problème Dieu, vous pouvez nous contacter au plus 243 97 35 86 019 ou encore 85 213 19 83. Moses Bigman, le président des jeunes parlementaires de la commune de Fungurume, attaché de presse honoraire avec moi sur ce plateau. Nous sommes de retour. L'on parle ici de la gestion de M. Christian Mukunto vis-à-vis de son successeur qui est Maître le 5 Alain Tambe. C'est vrai, il y a ce qui s'est... Bon, vous dites qu'avant Christian Mukunto ou après Christian Mukunto est égal à avant ou pendant Christian Mukunto. Mesdames et messieurs, à manger, à boire, alors que certaines personnes souhaitent tirer le drap de leur côté. Qui a tort et qui a raison, à vous d'en juger. Alors, Monsieur Moses, l'on a parlé ici de cette problématique, d'abord de la gestion de la commune de Fungurume. Aujourd'hui, l'on brandit les réalités ou les raisons telles que
voilà, si tel projet n'a pas évolué, si telle chose n'a pas été faite, simplement parce qu'il y a retard vis-à-vis de l'UJF qui bloque certaines choses, qui bloque certains projets, vous rejetez cette thèse en bloc finalement. Voilà, je venais à peine de vous dire que le même montant que M. Christian Mukunto, que la commune de Fungurume recevait à l'époque de M. Christian Mukunto, c'est le même montant que la nouvelle équipe est en train de recevoir maintenant. L'IGF existait depuis l'époque de M. Christian Mukunto et l'IGF continue à exister jusqu'à présent. Donc, au moment où je suis sur ce plateau en train de vous parler, la population de la commune de Fungurume est témoin. Depuis le départ de M. Christian Mukunto, rien n'est fait à Fungurume. Rien. À part c'est-à-dire l'équipe les suspensions que vous avez semblé ne pas reconnaître. Les suspensions. Oui. Je parle des suspensions. À part les suspensions les suspensions qui frappent les autochtones. Qui frappent les agents de la commune. Les agents autochtones de la commune. Voilà. Donc, sur cette question, sur cette matière, la commune a reçu sa mission, là ça va. Mais en termes de réalisation, s'il faut parler sur les réalisations ici, dans la commune de Fungurume, rien est fait jusqu'à présent. Il y a déjà l'asphaltage de routes, de quelques artères déjà amorcées. Vous êtes témoin, il y a la route de contournement qui se crée déjà alors que Mukunto n'a pas réussi à le faire. Ça vaut quand même les encouragements. Je dois vous demander de chercher des informations à la source. C'est un projet de la société Tenke Fungurume Mining. C'est un projet du cahier des charges dans le cadre du fonds social. La commune, à travers les engins que les vaillants hommes d'État, M. Christian Mukunto, avait payés à son temps, la commune via la redevance minière. Bien sûr, ici nous parlons de la redevance minière, nous ne parlons pas de la poche propre d'un individu. Nous parlons de la redevance minière. Parce que quand on parle de la gestion d'une entité, nous voyons directement les fonds qui sont alloués à cette entité. Ça, c'est un projet du fonds social. C'est un projet... Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec la commune. Donc, la commune va juste remblayer les routes que M. Christian Mukunto avait déjà laissées. Il s'agit de l'avenue qui passe vers derrière base TFM, oui, qui part vers Manomapia. Il s'agit de la route de l'avenue, la route Stade. Il s'agit de l'avenue de la Mission. Ça, ce sont les routes qui seront asphaltées dans les comptes du cahier des charges TFM. Ce n'est pas la commune, ce n'est pas le financement de la commune. Donc, du côté commune, oui, soyons clairs, du côté commune, rien n'est fait, hormis les suspensions. Hormis les suspensions, rien n'est fait. Hormis les intimidations. Rien n'est fait, hormis tout cela. Les intimidations, les suspensions et tout consort, les menaces et tout consort, rien n'est fait. Tout récemment... Mais vous êtes à Fungurume. Oui. La population est en train de nous suivre comme moi. Bon, veuillez me citer n'infuse qu'une seule réalisation de la nouvelle équipe. C'est moi finalement qui pose les questions, c'est moi qui tiens la prise d'antenne. Voilà pourquoi rien n'est fait à Fungurume. Une question qui me vient en esprit, c'est de savoir... Tout récemment, vous avez rendu public un certain document comme quoi la police serait en carence, je ne sais pas moi, d'approvisionnement en carburant, réparation de ces engins et tout. Où avez-vous tiré toute cette information? Quand on regarde un certain Moses qui s'y mixe dans une gestion administrative, mais on se dit, ça finalement c'est une mauvaise foi seulement. Comment expliquer? Parce que le document d'abord que vous avez brandi, que vous avez balancé autrefois sur les réseaux sociaux en rapport avec la police qui était en carence et tout. Où avez-vous tiré cette information? C'est pas moi le signataire. Mais c'est plutôt vous qui avez mis ça sur les réseaux sociaux.
vous avez trouvé ça sur les réseaux sociaux. Mais monsieur, allons-y, c'est moi qui pose les questions ici. Est-ce que oui. vous avez trouvé ça sur mon compte ou vous avez retrouvé les documents sur les forums WhatsApp? Une plainte était déjà déposée contre vous jusqu'à ce que vous êtes éclipsé. Mais qu'on m'amène l'invitation. On ne m'a jamais amené l'invitation. Mais je vous dis que moi je suis à Fungurume. J'ai une adresse fixe. Celui qui me cherche n'a qu'à m'appeler. Mes numéros sont là. Mais si vous me portez plainte à Kolwezi, oui. vous me portez plainte à Fungurume, vous me portez plainte, je ne sais pas moi, à Kinshasa, comme vous avez à pris Lubumbashi, oui. comme je ne sais pas moi où. Moi je vais répondre. Amenez-moi l'invitation. On ne m'a jamais amené une invitation concernant une publication de la police que vous venez à peine de me révéler ici. On ne m'a jamais amené une invitation. Amenez-moi l'invitation. Et qui est le plaignant? Jusqu'ici, vous êtes un homme libre qui est le plaignant de Moses? Parce que ici, vous venez à peine de me dire que j'ai balancé un document qui concerne la police. Est-ce c'est la police de Fungurume? Est-ce c'est la commune de Fungurume? Ou soit c'est la commune provinciale du Lualaba? Entre nous soit dit, c'est avec un bon œil ou un mauvais œil que vous regardez la nouvelle équipe? Je ne m'intéresse plus de la commune, moi. Je ne m'intéresse plus de la commune. Moi, je suis au niveau provincial. Je suis en train d'accompagner Christian Mukunto, qui est candidat député au niveau national et provincial. Moi, je ne m'intéresse plus de la commune. J'ai déjà fait le temps, j'ai fait les beaux temps. Oui. J'ai passé un moment agréable à côté de Christian Mukunto. Avec toute la redevance minière à votre côté. Écoutez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la nouvelle équipe qui est là doit nécessairement féliciter Christian Mukunto. Cette nouvelle équipe qui travaille à la commune doit féliciter Christian Mukunto. Parce qu'ils ont tout trouvé ici à Fungurume. Mais il y a tout récemment, j'ai vu un article. Ne vous en faites pas, vous allez continuer. Tout récemment, j'ai vu un article sur, c'est pas moi, le camion, encore le véhicule qui a été acquis par la nouvelle équipe dans le cadre de transport des détenus. Hein, c'est que Mukunto n'a pas réussi à faire. Mais je vous dis que la nouvelle équipe qui est là a tout trouvé. Sauf rien. Sauf rien. Hormis les suspensions. Ils ont trouvé les engins de terrassement. Ils ont trouvé les ouvrages, les équipements des bureaux et tout consort. Ils ont trouvé les bureaux administratifs. Ils ont trouvé les routes. Ils ont tout les routes qui n'avaient pas de canalisation. Ils ont tout trouvé ici à Fungurume. Passez sur l'avenue orthodoxe, il y a des canalisations. La commune était en train d'exécuter déjà les travaux de canalisation au niveau des avenues orthodoxes. Donc, en commençant par la remise et reprise, M. Christian Mukunto vit sa grandeur d'esprit. Il a passé lui-même par la remise et reprise. C'est la première commune où l'autorité de l'entité, les nouveaux et l'ancien, ont fait une remise et reprise autour d'une table. Dans la province, écoutez, on parle de la province du Lualaba. Dans la province du Lualaba et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Non, il ne faut pas dire. Les autres dirigeants, mais je vous dis que ce sont les secrétaires qui ont fait des remises et reprises. Maintenant, revenons un tout petit peu, on n'est pas... C'est la grandeur d'esprit. C'est l'ouverture. Revenons à votre départ de la commune. Oui. Parce qu'il y a, entre guillemets, à gauche, à droite, on dira c'était sous le coup de force qu'on vous aurait obligé de démissionner parce que finalement, vous êtes là aujourd'hui. Dites-nous, avez-vous démissionné parce que vous continuez à être loyal vis-à-vis de l'homme, de Christian Mukunto, vis-à-vis de ses idéologies, ou vous avez démissionné pour telle ou telle autre raison? Là, nous sommes en train de parler sur ma démission. Bien entendu. Ok. Alors, s'il faut parler de ma démission, moi j'ai eu à démissionner parce que
je me suis rendu compte que le terrain n'était plus paisible pour vous. moi. Ouais. Pour moi. Parce que tout ce que vous avez fait, les magouilles, vous avez étouffé les maisons de presse, le journaliste qui ne se retrouvait presque pas. Avez-vous déjà vu une plainte ou une inquiétude de la presse de la commune de Fungurume? Moi, j'ai donné les marchés à toutes les maisons de presse de la commune de Fungurume, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Rappelez-vous qu'à son temps, j'étais DG d'une chaîne de la place. Oui, mais vous êtes témoin. Vous êtes témoin. Témoin, peut-être dans le mauvais sens. J'ai des preuves, de toutes nos collaborations et tout consort. Mais moi, j'ai servi les maisons de presse. Les gens se sont retrouvés. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. Jamais Mukunto, monsieur le bourgmestre honoraire, n'a offert un point de presse parce que trop étouffé par Moses. Non, vous n'avez pas constitué une cellule de communication comme c'est le cas, nous la prenons en gestation avec l'administration. C'est la nature, tout d'abord, de tout un chacun. Ce n'était pas moi le décideur. C'était pas moi le décideur, c'était pas moi qui détenais la signature de la commune pour engager ou faire des contrats avec des maisons de presse. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des contrats avec des maisons de presse? Donc, vous ne reprochez pas la nouvelle équipe par rapport à ce qu'elle fait vis-à-vis des maisons de presse? Je ne reproche personne. Vous trouvez ça normal? Je ne reproche personne parce que je viens à peine de vous dire que moi, je ne m'intéresse plus sur ce qui se passe à la commune. Comparativement à ce que vous avez vécu, c'est-à-dire bon, que les choses évoluent comme ça, même si les maisons de presse n'ont pas de contrat avec la commune, non, et qu'à la commune, par moment, on se pose des questions de savoir, est-ce ces attachés de presse qui sont passés par là ou qui continuent à passer par là, ce sont des attachés de presse de la commune en tant qu'institution ou des attachés de presse des bourgmestres en tant qu'individus? Mais les gens, hier, les gens étaient en train de condamner Moses. C'est Moses qui bloquait tout. C'est Moses, c'est Moses. Mais aujourd'hui, Moses n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les avantages que les journalistes ont bénéficiés? On a déshabillé Saint-Paul, on a habillé Saint-Pierre, à vous entendre. Quels sont les avantages que les journalistes ont bénéficiés à la Fungurume? S'il n'y a rien, il n'y a rien. S'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Revenons sur l'aspect politique parce qu'on me signale déjà que le temps nous fait défaut. Sur l'aspect politique. Par rapport d'abord à nos élus au niveau national, tout comme au niveau provincial. Ceux qui ont été élus en 2018, vous connaissez un nom qui est aujourd'hui potentiel? Je ne pense pas, mais je vais me réserver de tout commentaire. Je vais parler plutôt de mon candidat, qui est l'honorable Christian Mukunto Kibukila, qui est un candidat potentiel pour le territoire de Lubudi. Parlons de la gestion de ceux de 2018. 2018. Est-ce qu'il mérite un second mandat, une réélection? Ça dépendra de la population. Ça, c'est le choix de la population. Si cela dépendait que de vous. Il y a 5 sièges au niveau provincial et 3 sièges au niveau national. Mukunto a déjà pris 2 sièges, une au niveau national, une autre au niveau provincial. C'est sur base de quoi que vous formulez ce genre d'affirmation? C'est sur base de quels critères? Mukunto, c'est un candidat potentiel, c'est un homme fort, c'est un homme dynamique, c'est un homme qui est à l'écoute de la population, c'est un homme qui est capable de défendre cette population. C'est un homme qui est valable de représenter cette population. Le dynamisme, ce n'est pas s'enfermer dans son petit bureau climatisé et après on se dit, bon mais voilà. Maintenant là, il faut faire la différence entre un parlementaire et un exécutif. Mukunto, à son temps, était un exécutif. Il n'était pas un parlementaire. Et l'on espère qu'il et sera cette année, l'année 2024, Mukunto sera un parlementaire. Et l'on espère qu'il sera cette fois-ci éloquent. C'est quelqu'un qui a toutes les compétences possibles pour défendre la population du territoire de Lubudi. Point barre. Il y a les messages. Si vous n'êtes pas compétent, vous n'êtes pas capable de parler devant l'hémicycle, vous ne maîtrisez pas la matière, vous ne maîtrisez pas tout ce qui se passe au niveau de l'hémicycle, je ne pense pas que vous allez défendre la population. Que répondez-vous à tous ceux qui écrivent dans les réseaux sociaux comme quoi il y a ceux qui sont venus, il y a ceux qui ne sont pas les autochtones, ils sont venus pour postuler dans le Lubudi, bon voilà, vous n'allez pas passer ceci, cela. Comment vous réagissez?
Il y a d'abord des sièges réservés à Mukunto. Les autres, ils vont faire la bataille. Parce que Mukunto, c'est aussi un venant comme les autres Mukunto, dont on accuse Mukunto n'est pas un venant. C'est-à-dire Mukunto, c'est un fils du terroir. Mukunto est de Lubudi. Tout celui qui est en train de dire que Mukunto c'est un venant, il se trompe. Vous soutenez cette thèse ou vous ne la soutenez pas? Quand on dit, bon, mais il faut que les territoires de Lubudi soient représentés uniquement que par les natifs de Lubudi. Le développement n'est pas égal aux natifs, ou soit à l'originalité, s'il faut le dire ainsi. Quelqu'un peut venir d'ailleurs et il développe le Lubudi ou la commune de Fungurume ou Tenke ou Kakanda. Donc, le développement dépend de la volonté. Le développement ne dépend pas ni des moyens, ni de votre appartenance. De votre appartenance. Et tout. Non, de votre appartenance. C'est comme, aujourd'hui nous parlons de la commune de Fungurume. Avec les mêmes moyens, Mukunto a su développer la commune de Fungurume. Mais avec les mêmes moyens, rien n'est fait à Fungurume. Le développement, c'est aussi les critères. Quand vous parlez du développement, vous énervez, messieurs omniprésents. Quand nous parlons du développement, oui, nous voyons la volonté. Merci. Nous voyons la volonté. Parce qu'il y a des entités qui reçoivent beaucoup d'argent, de plus que la commune de Fungurume, mais rien n'est fait là-bas. Il y a parmi les candidats, parce qu'ici nous sommes dans recto verso, oui, parmi les candidats ou encore, disons, les députés de 2018, il y en a ceux dont, quand toi-même tu regardes, tu te dis, où est-ce mérité, tu as élu en 2023. Oui, c'est à la population, oui, maintenant de juger. Vous représentez cette population d'abord ici, sur ce plateau. Vous, monsieur Moses. Sur ce plateau, moi, je venais à peine de vous dire que moi, je ne peux pas porter la voix de la maman qui est en train de nous suivre du côté Roseau, la maman vendeuse de légumes, ou le Walengalenga, ou le Wabiboaboa. Elle a connu Chassema depuis 2018. Nous avons voté des gens incapables à tout défendre. Vous comprenez? Donc, où le maman ou elle a vu ce que Mukunto a fait d'abord en tant qu'exécutif. Na écouté na ile fura ya kuona Mukunto faire quelque chose en tant que parlementaire. Merci, mesdames et messieurs, qui commence bien, finit toujours bien. Ainsi prend fin ce magazine pour ce premier numéro, bien entendu. Je recevais sur ce plateau pour vous Monsieur Moses, attaché de presse honoraire, non égalé, hein, il faut le dire. Hein. Reconnaître aussi, disons, les mérites des autres, c'est aussi ça, la sagesse, je crois. Non égalé jusqu'ici en ce qui concerne la bonne communication de la commune. Et entre nous, soit dit, avec lui, nous avons épinglé sur autant de questions. Vous qui se disiez, non, Moses est le premier suspect dans le meurtre de tel ou tel autre. Il est là, je crois qu'il vous a répondu. Oui, écoutez, ouais, nous devons être clairs et puis nous devons dire des choses d'une manière qui sont ouvertes, s'il faut le dire ainsi. Allez-y. Ce sont les cours et tribunaux qui doivent déterminer la culpabilité de quelqu'un. Ce n'est pas à travers la haine ou la jalousie, parce que Moses... Vous avez grandi ensemble avec Moses. Et tu l'as vu émerger, oui, finalement et puis, ça commence à te déranger. Oui, il faut, voilà, de l'intox. Il faut salir la réputation de Moses. Moses, c'est un enfant de Fungurume. Voilà. La population de Fungurume connaît ma manière de faire. Vous n'êtes pas un comportement. Vous n'êtes pas criminel. Écoutez, la population de Fungurume connaît mon comportement. Et tel que moi je suis là, je ne me reproche de rien. Je suis à Fungurume, je vais fuir qui? Quelqu'un qui est nommé, qui est notifié à travers une signature. Demain ou après cette émission, on peut notifier quelqu'un d'autre et il part. Il part et quelqu'un d'autre viendra. Moi, je suis à Fungurume. Il fallait aussi me poser une question sur la délimitation. Parce merci, on n'a pas tout le temps du monde. Écoutez, je vais citer par ça. Je vais citer par ça. Oui. Il fallait me poser aussi une question sur la délimitation. Juste après le départ de Mukunto, il y a beaucoup de choses. Oui, les gens se trompent. Mukunto a instrumentalisé la chefferie. Les gens se trompent. Oui.
vous vous êtes notifié. Mais vous cherchez une terre. Où est-ce que vous allez mettre cette terre que vous cherchez? Parce que demain, vous allez partir. Vous allez partir demain. Et la terre que vous êtes en train de chercher, vous voulez faire une guerre contre les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers sont là jusqu'à leur mort. Mais vous, vous êtes là pour un mandat quelconque. C'est-à-dire, ça peut arriver que vous partez aujourd'hui. Mais ce que vous êtes en train de réclamer, vous cherchez la terre pourquoi? Mais la démocratie voudrait aussi que les choses se fassent selon le droit. Parce qu'ici, il y a Donc, même les députés qui ont démontré par moment que, bon, voilà, la chefferie n'est pas dans ses raisons. Bon, voilà, voilà. Écoutez, dans l'administration, il faut savoir collaborer. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander à tous les dirigeants, particulièrement Monsieur Le Saint, qui ont... J'ai dit particulièrement, c'est une question. C'est vous qui le citez, c'est vous qui venez à peine de le citer. J'ai dit particulièrement, c'est un conseil, non? Je suis en train de demander à tous les dirigeants, à tout celui qui a l'opportunité de diriger aujourd'hui, ils doivent mettre dans leur tête que la coopération est d'une importance très capitale. Merci. L'orgueil ne paye pas. Parce que si vous faites l'orgueil aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que tout le monde sera orgueilleux. Si vous voulez intimider les gens, nous allons aussi vous intimider. C'est comme ça que la population... Si vous voulez menacer les gens, nous allons aussi vous menacer. Donc, si vous voulez vous croire que vous êtes au top de Tshisekedi, nous allons vous faire voir que nous sommes aussi au top. Nous sommes dans l'union sacrée. Moi, personne ne peut m'intimider. Ainsi prend fin ce programme. Vous avez besoin de nous joindre. Le numéro reste le même. 97 35 86 019 85 213 19 83. Merci à la grande chaîne, n'est-ce pas, la chaîne de vérité, la RTBA. Venue, n'est-ce pas, d'un rêve. La réalité a finalement rattrapé le rêve. Nous félicitons l'initiateur de la radio-télévision Buisson Ardent. Très bien, RTBA. RTBA. Merci. Merci à vous qui allez nous suivre plus particulièrement dans la commune de Chitoro. Nous sommes à Likassi. Merci à toutes. Vous êtes nombreux à nous suivre sûrement sur différentes plateformes de téléchargement. Mesdames et messieurs, vos petites remarques sont toujours les bienvenues, surtout que c'est une œuvre humaine. Les imperfections ne manquent toujours pas. Merci à Vieux Chinois Alain Mwamba. Merci à celui qu'on appelle bien les Picasso, n'est-ce pas? De l'autre côté, en train de manipuler autant de machines. Mesdames et messieurs, le maestro. Merci d'être de la partie Nadège. Beaucoup de bisous parce que c'est une dame qui réussit aussi à se distinguer par rapport au travail dans la commune de Funguru. Mais le média vous restera infiniment reconnaissant dans les tout prochains jours. Merci également au président Alain Kanza, le président de l'UNPC. Le président de l'UNPC. Avec qui vous avez d'ailleurs de bonnes relations. Sentez-vous saluer. C'est un combattant. Avec nous avons commencé... Un combattant comme l'actuel communicateur, l'attaché de presse de la commune. Non, l'attaché de presse de la commune, il est venu récemment dans la presse. Nous avons commencé les médias. Ici, nous sommes les pionniers. Merci. Nous sommes les pionniers de la presse de Lubudi avec Alain Kanza. Ainsi nous étions félicités même au niveau de Kakanda par l'ancien gouverneur. Merci de nous suivre dans les différents groupes de WhatsApp. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien. Le prochain numéro, ça sera encore... j'ose croire. Je suis très disponible pour répondre à toutes. Je suis disponible pour répondre à vos invitations. Merci, M. José.